Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus 8. Dans cette vidéo, nous allons concevoir une alimentation stabilisée 12 volts et 5 volts pour ceux qui le désirent, même 6 volts, tout dépendra de votre régulateur. Bon, sans toutefois plus attendre, commençons. Prenons d'abord, nous allons partir du secteur. Dans l'attention secteur ici, nous allons taper Vsign, PSI, vous choisissez Vsign et un fusible, oui, fuse. Pour la protection, une varistance BK 275. Une varistance, bon, on va aller choisir. Nous allons dans le domaine des résistors. C'est où marchez avec moi. J'espère ne pas être trop rapide. Et dans varistor, vous prenez BK 275. B40K, oui. Autant pour moi, B40K 275. Bon, ceci fait, il nous faut un transformateur. Donc, on prend un transformateur, transformer. Faites attention à l'autographe. Transformer, vous prenez le simple transformer. Après le transformateur, on aura besoin de redresser. Donc, vous choisissez les diodes, prenez par défaut les 1N4007. Elle supporte bien la tension et délivre notamment, vous voyez, 1 kV maximum et 1 ampère. C'est déjà bon. Vous pouvez aussi prendre les capacités. Allons dans capacitor. Prenons les capacités animées et nous la prenons. Les inductances ici ne seront pas nécessaires. Nous allons prendre néanmoins un régulateur LM 6805. Bon, laissez le LM. Le 7805, vous allez taper ça. Ou 7812. Ça dépendra de vous que vous vouliez 12 volts ou 5 volts. 7812. Que vous vouliez 12 volts, 5 volts. Je ne sais pas s'ils en ont les 6 volts. 7806. Oui, il y en a aussi. Donc vous voyez. 78, généralement il y a même les 0,3. Si vous mettez 0,3. Bon, si Proteus n'en a pas, ça ne dérange pas. Bon, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de calibrer le transformateur, notre transformateur. Donc, on prend notre tension alternative. On peut dézoomer un peu. Avec notre transformateur, nous le plaçons d'abord là. Et nous connectons l'ensemble d'abord. Ça, c'est pour calibrer le transformateur et changer le rapport de transformation. Nous allons partir d'un transformateur qui délivre 12 volts alternatifs. Donc, nous allons calibrer le transformateur pour avoir 12 volts alternatifs de l'autre côté. On met un voltmètre AC. Là, on a... Non, c'est pas... D'abord, on calibre d'abord la tension secteur. 220 racine de 2. Ici, c'est la valeur maximale qu'on entre. Donc, 311. Oui. 220 racine de 2. Oui. 50 Hz. OK. Bon, là, le voltmètre va nous afficher la valeur efficace de l'autre côté. Donc, si on lance la simulation, là, on a environ 220 volts, qui est la tension réglementée. Cette fois-ci, avec un coupling factor de 1. Donc, nous allons changer le coupling factor ici pour avoir 12 volts de ce côté. Donc, pour avoir 12 volts de ce côté, le coupling factor sera de 0,0545. OK, vous entrez cette valeur. Et là, vous voyez, vous avez 12 volts ici. Dès que vous avez 12 volts maintenant, on peut d'abord stopper ceci et revenir continuer notre schéma. On peut couper les fils. L'astuce pour couper les fils, c'est de faire un clic droit 2 fois sur ça. Il disparaît, vous voyez. Là, nous pouvons placer un fusible parce que ne placez jamais la varistance sans passer au fusible. Nous plaçons un fusible. Ah non. Nous avons pris probablement le mauvais fusible, donc faites attention. Si on tape fuse, il y aura fuse. Vous voyez, ce qu'on a pris, c'est un oscillateur modèle. Prenons celui-ci. Yes, ça remplace. Donc, on place ce fusible. Prenez bien le fusible somme, sinon s'il ne simulera pas. Celui que nous avons pris tout à l'heure est un modèle non simulable dans Proteus. Après, nous plaçons la varistance. La varistance ici a pour rôle pourquoi? Bon, pour simulation, pour les fins de simulation, elle n'est pas nécessaire, mais pratiquement, elle l'est. Donc, dans la pratique, quand vous allez réaliser votre alimentation, pour ceux qui vont arriver jusque-là,
vous n'allez pas oublier la varicence parce qu'elle protège le circuit contre les surtensions et quand il y a surtension, elle se court-circuite et fait fondre le fusible pour protéger l'installation. Donc là, on va enlever notre voltmètre et commencer notre câblage. Donc, nous prenons nos diodes 1N4007, on les route. Oui. Nous pouvons commencer donc à les placer là. 4 diodes, un pont de diode, donc câblé en pont de diode. Là. Et l'astuce pour répéter le même mouvement, vous double-cliquez, ça répète exactement le même mouvement dans la même direction. Donc vous voyez là. Ouais. Là, on a câblé notre pont redresseur. Notre pont redresseur étant terminé, nous pouvons le rapprocher un peu. Oui. Ceci les fait descendre un peu. Vous voyez qu'ils sont un peu hauts. Bon. Là, on déplace le fil. Je crois que c'est bon comme ça. Après avoir fait ceci, nous pouvons prendre une capacité, notre capacité, et la placer là. Là, il faut, après le redressement, la tension n'est pas encore stable. Donc, il faut encore la stabiliser au moyen d'un condensateur de forte capacité. Ici, un condensateur 1000 microfarads peut suffire. Attention, normalement 12 volts, on peut mettre 25 volts parce que la tension de fonctionnement peut souvent dépasser 12 volts. Donc, c'est à savoir. Là, nous avons fini avec la capacité. Nous pouvons placer une autre capacité de parasitage, généralement comme 100 nanofarads. Oui, pratiquement, ça sert à éliminer les signaux haute fréquence qui viennent souvent perturber la charge. Donc, nous allons ôter ça ici et le placer là. Et le placer là. Ouais, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ceci fait, nous allons placer notre régulateur, notre circuit régulateur, c'était le 7812. D'abord pour obtenir 12 volts, ce sera le 7812 en premier. On place là. Là. Et on peut placer une seconde capacité, généralement de déparasitage aussi. Mais ça c'est optionnel, vous pouvez ne pas la mettre. Ça c'est dans la fiche technique du 7812 volts. Pour ceux qui veulent télécharger la fiche technique, tapez datasheet 7812 volts sur internet. La notice, la fiche technique va sortir et vous aurez. Et bon, là c'est terminé. Vous pouvez placer une charge, mais elle est optionnelle. Maintenant, nous pouvons placer notre voltmètre. Un voltmètre cette fois-ci DC, vu qu'on a déjà redressé et filtré, que vous allez connecter aux bornes de votre sortie. Donc, à ce niveau, je pense qu'on a terminé. Nous pouvons aller dans Système, Set Animation Option et allumer les options d'animation pour voir les couleurs des sens des fils. Vous voyez là, nous avons 9 volts. Pourquoi nous avons 9 volts? Ça peut être dû à la chute de tension des diodes, oui. Il y a la chute de tension des diodes qu'on n'a pas tenu compte en dimensionnant le transformateur, vous voyez. Bon, là, c'est pas grave. Nous pouvons donc tenir compte d'abord. Bon. Ah non, CTRL Z. Ce qu'on aurait dû faire, peut-être, c'est changer celui-ci d'abord, mettre d'abord le LM6805. C'est vrai qu'à 12 volts, c'était net. Donc là, vous mettez un LM6805 d'abord. Oui. Donc là, vous voyez là, il régule à 5 volts net. Notre souci avec le 12 volts, c'était au niveau de la connexion. On était au niveau de la tension et sortie du transformateur, autant pour moi, qui était de 12 volts exactement, et le LM6805 sous-estimait cette tension. Donc ce qu'on peut faire au niveau d'ici, c'est que c'est vrai qu'on peut on peut jouer ici 0,0, on peut mettre 6 là, et ok, on relance. Bon, cette fois-ci, on change la capacité du condensateur, on la met à 2200 micros.
oui, 2200 microfarads. Et là, on peut revenir là avec, on peut copier ce bloc-ci. Oui, parce que c'est lui qui change. Bloc copie. On le fait descendre, on le place là. Oui. Et quand on l'a placé là, on peut venir couper les fils de ce bloc. Là, je veux câbler les deux alimentations en parallèle pour que vous ayez quelque chose de vraiment fluide et de vraiment limpide. Vous voyez, nous pouvons placer là et effectuer un câblage. Je vais prendre le ground là, mettre un ground. Oui, là et là. Et effectuer un câblage sans connexion direct. Donc là, vous pouvez le placer comme ça. Vous mettez ici, vous l'appelez Alim. Alim. Vous l'appelez aussi celui-ci. Lui qu'il est déjà, il est aussi Alim. On l'appelle Alim. Et on place une autre connexion là. Que l'on nommera aussi Alim. Donc, ces trois points seront connectés, mais par souci d'esthétique, on ne peut pas les dessiner sur le même point, ce serait fou. Donc, cette fois-ci, on change le 7805 en 7812. Donc, là, c'est ça. Vous voyez, donc, si on lance maintenant la simulation, vous voyez, là, on a 10 volts. Donc, ça veut dire que la tension au niveau d'ici ne suffit pas toujours. Donc, il faudra encore l'augmenter. On va l'augmenter à 0,0 peut-être 8. On peut l'augmenter comme ça. Et relancer. Là, vous voyez, nous sommes à 12 volts 0,0. Et là, nous sommes à 5 volts. Donc, là, vous allez prendre un transformateur qui délivre un peu plus de 12 volts. Redresser, filtrer, vous voyez, ça devrait atteindre les 12 volts ici normalement. Donc, voilà votre alimentation stabilisée. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, ça fait plaisir. Merci et à très bientôt.